Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, la webcam est arrivée, vous allez voir la différence au niveau du visuel. Je suis vraiment très contente et surtout j'espère que vous m'entendez. Vous me direz en commentaire, j'ai fait des tests, enfin à mon niveau je m'entends très très bien, d'accord. Je vais me rapprocher quand même un petit peu. Donc voilà, très contente et heureuse de vous retrouver. Donc je vais proposer une guidance pour les versos, d'accord. Mais j'ai l'impression que je dois faire les Gémeaux avant. La liste a été posée et comme je l'ai écrit sur Facebook, sauf s'il y a un changement au niveau des classements, mais j'ai l'impression que les Gémeaux ont quelque chose à dire qui est un petit peu plus urgent que les Verseaux. J'ai bien dit Gémeaux, hein? Ouais, Gémeaux. Donc, on va faire les Gémeaux pour le mois d'octobre de l'année 2020. Je le rappelle que c'est une guidance générale qui ne concerne pas tout le monde, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous connaissez déjà la chanson. De ne pas hésiter à liker, à laisser des commentaires si ça vous parle, si ça résonne chez vous, si ça vous aide. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère vraiment que vous allez bien. La pleine lune secoue pas mal, d'accord. Et j'espère que vous allez bien. Donc, je dépose ma pierre ici. Une jolie pierre qu'une amie m'a offerte. J'en avais bien besoin pour l'ancrage. Elle est magnifique cette pierre. Elle est magnifique, je l'adore. Voilà Valérie, je te remercie. Un petit hommage. Et vraiment gratitude. Gratitude. Alors, on va commencer tout de suite. On va regarder les énergies du signe du Gémeaux. D'accord. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux pour octobre 2020. Quelle est votre énergie, d'accord, pour octobre 2020? Quel est le message que vous avez donné à ceux qui sont natifs, ascendant, signe lunaire, signe Vénus et autres maisons? Quel message que vous avez à donner les Gémeaux pour ceux qui vous écoutent? Alors en termes de énergie, de vibration, on nous parle d'équilibre. Donc ici, d'accord, on va demander aux Gémeaux, je pense que vous êtes en train de le ressentir. On vous demande de faire un équilibre dans votre vie, d'accord. Ici, dans ce que j'entends, ça parle de faire un tri. Il y a une notion de verre à moitié vide, de verre à moitié plein. La question sera, où est-ce que vous posez votre attention? Est-ce que vous avez tendance, ce que j'entends là, c'est manie. Est-ce que vous avez cette manie à plutôt regarder ce que vous n'avez pas, ce qui vous pousse dans une forme de plaintitude, qui vous fatigue à la longue? Vous êtes fatigué, hein, puisqu'à chaque fois vous voyez que vous n'avez pas, vous avez beau faire, mais vous n'avez pas. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la gratitude et qui fait que, comme elle voit effectivement qu'elle a, que l'univers pourvoit à ses besoins, cette joie fait que, au niveau de l'attraction, ça attire autre chose dans sa vie pour qu'elle soit joyeuse. Ce sont deux vibrations différentes, les Gémeaux. On parle des Gémeaux. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une partie de vous dans cette dualité? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui
qui est en joie, qui voit effectivement ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que l'autre partie est plutôt dans la négativité, dans la platitude, dans la critique, dans le j'en ai marre. Je suis fatiguée de la vie, j'ai pas réussi, voilà, dans la négativité. Est-ce que vous... Bon, alors ça, c'est vraiment pas ma façon de parler, mais là, ce que j'entends, c'est... ok, est-ce que vous avez tendance à vous tirer une balle dans le pied? Je pense que ceux qui écoutent la vidéo, ça va vous parler, d'accord? Là, c'est le message que on me dit de faire passer, mais de ce que j'entends, la façon dont on le donne le message, euh, j'ai l'impression d'avoir affaire à un guide qui est un petit peu fatigué, qui sait pas vraiment, qui sait plus vraiment comment faire passer le message. Vous voyez, je crois qu'il est presque au burn-out. Je rigole hein, parce que ce sont des post-it sur Facebook que je vois très souvent ces temps-ci. Ça me fait vraiment marrer. Et je me dis, c'est vrai que bon, en tant qu'humain, on est dur de la feuille des fois et que ça doit pas être évident la communication de là et puis cette dimension, d'accord, cette dimension dite spirituelle. Donc je pense que là il y en a un qui est qui saisit l'occasion ou plusieurs même qui saisissent l'occasion et qui prennent la parole, qui s'affirment parce qu'il y a cette partie de vous justement qui peut empêcher cette relation, cette communication avec cette dimension spirituelle. Je pense que ce message va parfaitement vous parler. Plus vous êtes porté sur la négativité, moins vous pouvez entendre les messages qui vous font du bien, qui vont vous permettre de vous élever. En d'autres decks, nous avons la carte du yin et du yang, d'accord? Donc, pour le mois d'octobre, c'est la polarité yin, donc communication. On vous dit bien de communiquer avec, entre guillemets, l'autre côté. Oui, désolé, je suis en train de m'amuser avec un truc là en même temps. Votre attitude, les Gémeaux, je vais pas dire votre état d'esprit là, c'est dans l'énergie, dans la façon que je suis là, c'est ouais, un peu blasé. Franchement, je pense qu'il y en a certains qui vont se retrouver un peu blasés. Les choses sont là, mais bon, voilà, en même temps c'est pas là, c'est là mais c'est pas là. Une petite dualité, les Gémeaux. Je vous aime bien les Gémeaux, vous êtes particuliers. Donc, pour reprendre tout ça, pendant le mois d'octobre, si ça n'a pas déjà commencé, si vous vivez ce qu'on appelle certaines tribulations, c'est-à-dire des nettoyages énergétiques, ça peut être un petit peu lourd au niveau émotionnel ces temps-ci ou depuis quelque temps. On vous dit bien que tout ceci n'est pas anodin, d'accord? Ce n'est pas une erreur. C'est parce qu'on veut vous montrer effectivement que la seule personne qui s'auto-sabote, c'est vous. Euh, au niveau
du langage, j'essaye de m'exprimer le plus juste que possible parce que je n'ai pas envie de heurter la personne en face. Mais c'est vraiment ça. Le fait de porter son attention sur ce que vous n'avez pas et ce qui vous arrive encore et encore de négatif ne permet pas justement, ce que j'entends, c'est aux choses de bouger. Comprenez bien que l'univers ne vous a pas abandonné. Là, je le ressens vraiment là, il est vraiment là présent avec vous et il attend qu'une seule chose, c'est que vous vous donniez du répit. Comme si on vous oblige à ne plus rien faire. Alors, je ne sais pas si vous vivez une situation qui fait que vous devez rester au lit, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus être dans l'action momentanément parce que vous devez entendre. Il y a des messages que vous devez entendre. Il y a des choses que vous devez voir. Pas qu'avec le troisième œil, mais y compris avec vos yeux. Vous devez admettre une situation. Vous êtes bien loti par rapport à certaines personnes. Oui, ça ne va peut-être pas comme vous le voulez. Mais peut-être que vous devez vous poser certaines questions pour trouver la raison du comment, du pourquoi vous êtes en train de vivre ça maintenant. Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent? Et de quelle façon vous pouvez changer les choses pour que la machine se mette en route de nouveau. On vous soutient, on vous lâche pas, hein, ça c'est un truc de ouf. À la limite, c'est comme si je sentais les lèvres la poser là sur. À la limite, c'est presque gênant pour moi tellement je sens la proximité là de la voix là. Euh, ou de la présence ou des lèvres, c'est où, voilà. Euh, ça chatouille en fait. Et on vous lâche pas, on vous lâche pas, on vous lâche pas. Vous êtes en train de nourrir des croyances qui provoquent une dualité. Ok? On va regarder pour vous maintenant vos vibrations. Quelles sont vos vibrations pour le mois d'octobre? Comme ça, on verra avec la loi de la résonance, la loi de l'attraction. Des Gémeaux et Gémeaux pour octobre 2020. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vibrer que... J'entends que certains d'entre vous sont en train de se tromper de chemin parce que justement vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas. Ça épuise, ça épuise vos énergies. Ça épuise vos énergies. Certains d'entre vous, vous devez passer par des phases émotionnelles comme des montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous avez de l'énergie et bim, une situation arrive et vous n'avez plus d'énergie, ça vous met KO. Vous êtes dégoûté et là la machine pour recommencer à se plaindre se met en route. En d'autres decks, nous avons la carte J'ai du succès. Regardez bien la carte.
l'équilibre. Alors, 2 secondes. Si on me montre le livre, c'est que je dois le pendre. J'ai la Bible de la guérison par les chakras. Donc, 7e chakra. Où est-ce que vous êtes? Alors, il y a un truc avec votre 7e chakra. Il est encrassé et il faudrait véritablement tap, s'en occuper. Ok, donc ça, c'est pas cette partie-là. Désolée si la guidance prend du temps, mais je tiens à faire quelque chose de complet. On m'a montré quelque chose et je le fais. Ok. 6e. Alors, le 7e chakra est relié à l'hypophyse, le cortex cérébral, ainsi qu'à nos chakras supérieurs. Ce chakra gouverne de nombreuses fonctions organiques intérieures et extérieures. Ok. Alors, sa couleur, c'est blanc ou transparent. La glande endocrine et l'hypophyse. Descripteur, entité et essence spirituelle comme des formes d'esprit. On m'emmène sur un autre terrain là, les Gémeaux. Certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, c'est vraiment pas mon habitude. Et si on m'emmène par là, c'est que ce serait intéressant. Parce que la carte là, de ce que je ressens, de ce qu'on me permet de voir, c'est pas... Quand il y a un dérèglement avec ce chakra, on peut avoir des troubles au niveau du système immunitaire, d'accord? On peut avoir mal aux os. On peut faire des dépressions, des maux de tête, on peut se sentir léthargique, on peut étourdissement, des vertiges, peut-être une sensation de perte de pied, manque de connaissance de soi, manque d'orientation, manque de confiance également. Les dépendances peuvent prendre la forme... vous avez besoin de dépendance, mais très 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 forte. Ok, je vais dire ça comme ça. Soit vous êtes trop dans le sport, soit il y a un truc, d'accord? Peut-être que votre drogue, c'est quelque chose de sain, mais la façon dont vous le pratiquez, donc qui est excessif, fait que ce n'est plus sain, en fait, d'accord? Mais de ce que je ressens, on ne me donne pas la recette pour nettoyer le 7e chakra. Des soins énergétiques, posez votre main, une intention, posez une intention, demandez à vos anges et archanges. Ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une forme pensée, d'accord, bloquante et limitante au niveau de ce chakra, qui agit comme quelque chose de négatif et qui fait que il y a un auto-sabotage et vous ne vous permettez pas, d'accord, de vous réaliser, ok, ce qu'on appelle réussite et succès. Parce que la deuxième carte, c'est je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Ça, c'est votre haute dualité qui sait pertinemment que l'univers est là,
qui gratifie, qui reconnaît les choses. Là, la vibration de cette carte-là, elle est différente. Pour moi, c'est une vibration claire, posée, stable et bien ancrée. Ça, c'est clair chez vous, très très clair chez vous. Mais, il y a une dualité là. Peut-être que vous ne la ressentez pas, mais étant donné que j'interprète les cartes, que je ressens les cartes, pour moi, il y a une dualité là. Ici, il y a quelque chose, une forme pensée qui fait que, voilà. Je vais dire forme pensée. Drôle de guidance. On va regarder l'état d'esprit pour le mois d'octobre 2020. Pour ceux qui vont dire « Oh, c'est pas très joyeux », je vois pas de négativité parce que on nous montre ce qui ne va pas. Donc, vous avez la possibilité d'agir autrement afin de... Ok. Mais ça, c'est le Gémeaux. C'est le Gémeaux, c'est la dualité. D'accord. Donc, peut-être que là, on vous dit effectivement, bon, ben, les gars, si vous souhaitez arriver à une forme d'équilibre, on se rappelle de cette carte. Il est temps pour les Gémeaux. Les Gémeaux qui ne seront plus Gémeaux, en fin de compte. Hein, le signe en lui-même, peut-être les définitions qu'on a, la façon dont on a attribué ou enfermé le Gémeaux dans une case avec des définitions, ça me donne la même sensation que le Capricorne aussi, comme s'ils sont en train de sortir de la case parce que ça évolue et que peut-être qu'il faut changer certaines choses. Le Gémeaux symbolise la dualité. Oui, ok, il n'y a pas de souci, mais là, il y a une profonde envie d'unité et de cesser certains mécanismes, d'accord, comme l'auto-sabotage, tout ce qui nous est nuisible. Ce n'est pas volontaire, vous n'êtes pas des sadomaso, pas du tout. C'est quelque chose qui est là inconscient. C'est votre partie inconsciente. L'état d'esprit des Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, cette carte, c'est un homme de votre... Ça peut représenter un homme de votre entourage qui est sérieux, d'accord, loyal, intelligent et généreux. Ou ça peut être un compagnon agréable, bénéficiant d'une très bonne position sociale, qui sait comment traiter les affaires avec une très très grande efficacité, ou peut-être que ça vous représente vous. Donc comme je le dis, cette carte et celle-ci résonnent très très bien ensemble. D'accord. Ces deux-là, par rapport à la phrase, oui, mais par rapport à la vibration de la carte, même l'image en elle-même, non. Je vois la carte, mais je ne peux pas omettre ce que je ressens. Je le dis, d'accord? Sans prendre des proportions de oh, mon Dieu Seigneur, non, il y a pas ça, je ne ressens pas d'oppression, c'est tout simplement des formes pensées qui sont très bien ancrées au niveau du septième, enfin voilà, de la couronne, et qui peut empêcher une ouverture, d'accord, de conscience, d'esprit, et qui fait que vous êtes toujours enfermé dans la même spirale. Ça donne un repeat again, ou des montagnes russes, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je m'auto-sabote, mais j'ai envie d'y arriver. Là, c'est stop. Un rythme comme ça, ok pendant un petit moment, mais ça use très vite, c'est très fatigant, ça peut plonger le sujet effectivement dans une forme
de dépression, de mal-être, puisqu'il ne se comprend pas pourquoi il est comme ça, pourquoi l'extérieur est comme ça, l'univers lui en veut. Euh, Ça peut être un questionnement perpétuel qui fatigue. Et là, si vous avez ces énergies-là, c'est que vous êtes prêt. Vous avez demandé à ce que les choses changent. Peut-être vous n'avez pas verbalisé, mais en tout cas, l'intention, le mouvement en vous a ce besoin de changement. D'accord? Donc, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de sincère. Peut-être que vous avez des connaissances quelque part et qu'on fait appel à vous, clac, clac, vous êtes là, vous savez quoi répondre. Cette carte aussi, au niveau de l'état d'esprit, je vais tirer une autre carte malgré tout. Comme il y a une dualité ici, je vais regarder l'état d'esprit. Parce que la vibration actuelle, qui symbolise la dualité, peut amener des choses, d'accord, elles sont en route vers vous, mais l'attitude inverse fait que ça stagne, ça peut même reculer, c'est un peu plus lent, ça vient pas, ça vient pas, mais ça vient pas, mais ça vient. Donc, vous voyez, c'est une danse, c'est une danse. L'univers sait pas trop là, il sait pas trop, elle veut, mais elle veut pas, elle veut, il veut pas. Faut que ça soit clair, d'accord? Or ici, dans l'état d'esprit, ici, on voit une notion de clarté. Alors peut-être qu'il y a une clarté dans le fait de changer les choses, de faire de l'équilibre dans votre vie. J'entends de laisser faire. Donc peut-être que certains d'entre vous ont lâché prise et laissent le mécanisme de transformation se faire. État d'esprit des Gémeaux. Cette carte ressort très souvent là, hein, depuis que j'ai commencé à faire les guidances. La maladie, vous allez me dire, bon, avec tout ce qu'on vit là, c'est pas très étonnant. Alors, ça c'est la carte de la maladie. Vous la voyez bien. Ok, là j'utilise le jeu de tarot persan de Madame Indira. Donc, la carte de la maladie qui symbolise tout ce qui est malaise physique ou moraux, ok. Et avec, au niveau de l'état d'esprit, c'est une passivité, d'accord, qui ne facilite pas les échanges. En tout cas, il y a un mal-être dont il faut s'occuper. Il y a une dualité ici. Il y a une dualité au niveau de vos énergies. Donc, avec la loi de l'attraction, comme j'ai dit, ça vient pas, ça vient pas, ça recule, ça reste là, ça stagne, c'est figé, mais ça redémarre et puis tout d'un coup ça... C'est pas évident tout ça, hein, c'est pas évident. Ok, donc j'entends ici que certains d'entre vous ont peut-être une décision à prendre et que vous ne savez pas vraiment. Vous ne savez pas vraiment. Dans quel secteur? Bonne question. Très bonne question. On va regarder au niveau de l'obscurité. J'utilise le jeu de l'oracle des ombres qui est en noir et blanc. J'adore ce jeu, je le dis dans toutes les vidéos, j'adore ce jeu parce que j'adore les photos en noir et en blanc. Ok. Bon, cette carte-là, elle fait un petit peu peur. Voilà. Mais c'est une carte comme une autre. L'émotion passe, les messages passent.
Et je vais utiliser ce jeu pour travailler, pour savoir exactement au niveau de l'inconscient quelle forme pensée qu'il y a. Ok, ça peut aider et qui fait que vous êtes dans un état de fatigue, vous êtes sous tension, montagne russe émotionnelle, ces genres de choses. Comme je regarde au niveau de la négativité, ce jeu s'utilise à l'endroit et à l'envers, donc volontairement, je l'utilise à l'envers, ok? À l'envers, c'est tout ce qui est négatif. Donc, je vais pour vraiment creuser, là, ici, cette énergie, je veux savoir exactement quel est son message, qu'est-ce qu'elle a à dire, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce que c'est. Ok, c'est parti. Octobre 2020 pour les Gémeaux, c'est quoi cette énergie-là? Au niveau du 7e chakra, quelle croyance qui est logée? C'est quoi? Si on peut aider le plus grand nombre, ce serait vraiment cool. Pap, pap, pap. Moi, je comprends maintenant pourquoi les Gémeaux fallait passer avant les Verseaux. Il y avait une petite urgence pour vous, là. Si vous êtes dans un état de fatigue, de lassitude, de j'en ai marre, oui, en plus c'est la pleine lune, donc ça doit pas être très évident à vivre. Hein. Allez les gars, c'est moi qui tranche. Ok. Celle-ci. Une autre. Je coupe. Celle-ci. Ok. Bon, en d'autres decks, nous avons l'ascension. À l'endroit, mais à l'envers, vous vous doutez bien du message. Vous avez un besoin de vous retirer du monde, vous avez un besoin de souffler, vous avez un besoin d'intense solitude, c'est une période de complication pour vous, peut-être que vous avez l'impression de tirer un terrible fardeau, vous êtes dans une période de bilan de vie et si effectivement avec cette énergie-là, vous avez tendance à peut-être vous dire que vous avez tout raté, que vous n'avez rien fait de votre vie, or c'est totalement le contraire. C'est l'énergie qui veut ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. J'ai l'impression qu'il y a une mémoire là qui n'est pas la vôtre. Il y a quelque chose que vous portez là, puisqu'il y a la notion du fardeau. J'ai l'impression que vous portez quelque chose qui n'est pas à vous. Les Gémeaux sont dans la dualité, ok. Mais là, c'est très, très, très présent. La première carte qui est tombée, c'est la gardienne. Il y a une notion de polarité féminine. Le serpent représente le pouvoir féminin. Ici, on parlait également de polarité féminine. Donc, on y est. C'est le 7e chakra. C'est OK. Polarité féminine. Donc, à l'envers, ça donne bouleversement brutal et pénible. Peut-être que vous avez vécu des deuils douloureux, relationnels, amicaux, amoureux dans votre vie. Des deuils qui n'ont pas fini, d'accord. Peut-être que vous avez eu beaucoup de trahison pour avoir des deuils aussi douloureux. Vous ne vous attendez pas en fait à cela. Peut-être que vous traversez des zones de tristesse, de pessimisme, de destruction et de fatalité. Donc oui, j'ai les cartes, étant donné que je viens de les avoir, j'ai écrit derrière, d'accord.
Comme ça, je m'habitue au fur et à mesure que je retiens aussi à force de les tirer. Ça m'évite d'aller dans le livre. Mais en tout cas, bouleversement brutal et pénible. La pleine lune doit être assez particulière pour vous aussi, les amis Gémeaux. Il y a 2 pleines lunes en ce mois et une nouvelle lune. Ça travaille sur votre polarité féminine, ça c'est clair. Là c'est très très clair. Je parlais tout à l'heure de mémoire, de quelque chose là que vous trimballez avec vous. Comme il y a une difficulté de communication, je vais dire l'autre côté, avec votre propre guide, votre voix interne, une difficulté peut-être de vous entendre, parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Est-ce que vous nourrissez des croyances? Ou peut-être c'est au niveau de l'inconscient. Cette carte pour moi symbolise l'inconscient. Est-ce que vous avez, peut-être que vous êtes porteur de mémoire. Ah, ce qu'on me montre là quand même. Alors, époque de Salem. Époque... quand je dis époque de Salem, c'est... quand on parle de Salem, de cette histoire-là, ouais, j'ai les larmes qui me montent, c'est ça. Peut-être qu'on vous a traité de sorcière alors que vous étiez quelqu'un qui avait de très très grandes connaissances au niveau de la médecine, donc vous connaissiez les plantes. Peut-être que vous étiez druide, peut-être que vous étiez un guérisseur en Afrique, je ne sais pas où. En tout cas, vous vous soignez avec les plantes. D'accord? Vous aviez un contact avec les plantes. Vous étiez vu comme celui ou celle qui apportait la guérison au village, à la communauté. Et la peur a fait que les gens se sont retournés contre vous. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et qu'on vous a accusé quelque chose. C'était injuste. Ben, la sentence. Et peut-être que vos dernières paroles, c'était... Enfin, pas vraiment dernières paroles, mais les sensations, les derniers moments, vous vous êtes dit, waouh, j'ai aidé toutes ces personnes-là, et en fin de compte, elles se sont retournées contre moi alors que je leur ai fait du bien. J'ai agi avec mon cœur parce que j'ai des connaissances, je ne peux pas les garder pour moi. En plus, ce que j'utilise, c'est la terre, c'est naturel ce que j'utilise. Et elles se sont toutes retournées contre moi, elles ont carrément oublié ce que j'ai fait. Donc il y a cette mémoire-là peut en effet, peut-être que vous avez des problèmes avec le don et la réception. Certains d'entre vous, d'où l'équilibre. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau des finances. Dans le domaine matériel et finances, ça peut bloquer ça aussi. On va regarder tout à l'heure. Mais dans la manifestation, pour pouvoir entendre, pour savoir comment matérialiser les choses, vous avez besoin de votre polarité féminine. Or, la mémoire bloque la communication, votre relation avec vous-même. Il y a une scission à l'intérieur de vous par rapport à cette mémoire. Bon, désolé si ça bug au niveau des images. J'espère que vous avez en tout cas le message. Il y a un bug, d'accord? Il y a une scission à l'intérieur de vous. La deuxième carte, les jumelles pour des Gémeaux. On ne peut pas mieux faire. À l'envers, ça donne l'instabilité, un déséquilibre mental à cause des bouleversements intérieurs.
Peut-être que vous refoulez vos émotions parce que vous ne pouvez pas les accueillir. Donc peut-être qu'on vous a élevé ainsi, de ne pas pouvoir accueillir et accepter vos émotions. Donc vous avez du mal. Voilà. Peut-être aussi que vous avez la sensation de, si vous lâchez des larmes, ça sera un torrent et après vous ne pourrez plus vous relever. Donc vous faites du mieux que possible pour rester fort. Peut-être que vous portez un masque, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous faites semblant d'aller bien, vous souriez et tout, mais ça n'empêche pas que quand vous rentrez chez vous, voilà, vous êtes vous-même, vous n'êtes pas bien. C'est la carte de la dualité, de l'opposition également. Donc là, ça parle vraiment de l'émotionnel pour le mois d'octobre. C'est pas brillant, c'est pas agréable à vivre. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Parce qu'il y a une mémoire ici qui demande à être délogée. Une mémoire bloquante et limitante. Qui a un rapport avec le don et la réception. Ce qui a un impact avec le matériel et les finances. Et peut-être même au niveau professionnel, puisque c'est ce qui fait qu'on a des PQ. La troisième carte. Le futur. C'est l'automne. Nous sommes en plein automne. Cette carte symbolise l'automne. C'est le temps de la récolte. Ça parle de doute, d'incertitude, d'indétermination, de choix, de décision. D'accord, de prendre conscience que l'avenir est entre nos mains, de l'évolution, de la transformation. Cette carte, je la trouve, malgré les doutes et les incertitudes, je la trouve très positive dans le jeu. Malgré qu'elle se trouve dans les zones d'ombre de l'inconscient, d'accord, obscur de la force. Elle confirme que les Gémeaux sont en train de vivre une transformation. C'est pas étonnant avec les énergies collectives, d'accord? On vous aide à réaliser votre vœu, votre rêve, qui est d'avoir une vie douce, paisible. Vous vous sentez en sécurité ici-bas, vous vous sentez aimé. Donc, une vibration aussi haute qui est de l'amour, car derrière cette carte en dos de deck, nous avons, d'accord, l'ange de l'amour. Vos intentions sont de haute vibration. Donc ici, les Gémeaux, on va vous montrer certaines choses qui bloquent, qui gênent la route, qui vous empêchent de véritablement d'être clair. On va vous aider à faire l'équilibre. Et on va vous montrer ce qui ne va pas. À vous d'être observateur. Peut-être que certains d'entre vous ont mal au chakra de la gorge, tout ce qui concerne la communication. Et bon, la communication, peut-être que vous avez des choses à dire. C'est aussi le chakra de la réalisation de soi et du soi. Peut-être qu'il y a des difficultés à se réaliser en tant qu'humain, effectivement. Sensation de fatigue. Ok, ça vient là. Il y aura un petit nettoyage de fatigue. On va mettre ça ici, la partie sombre. On va le mettre là. Et là, on va regarder le professionnel. 44 minutes. C'est long, je sais. Je suis désolée, mais il y a une deuxième carte pour le professionnel, pour les Gémeaux. Le travail.
octobre 2020. Non, il y en a trop, il y en a trop. Prendre celle-là qui est par terre. Ok. Eh ben. Alors, en d'autres decks, nous avons le mariage. Côté pro, vous pouvez avoir des associations ou partenariats avec la personne de votre cœur ou avec des gens qui vous aiment beaucoup, qui viennent vous aider à améliorer votre situation professionnelle. La première carte, c'est le soleil. C'est une très bonne carte. Dans le côté professionnel, ça dit que c'est une période pour entreprendre, concrétiser vos idées, d'accord. On vous dit bien que tout va bien. Donc, dernière carte, la roue des poissons, rapidité de décision, besoin de vous réaliser dans le public, de ne pas refuser certains déplacements, des voyages, parce que ça peut vous permettre de concrétiser vos projets. Le message au niveau professionnel, c'est que tout va bien. Ok, j'entends ici. Ok, j'entends ici que vous êtes sur votre voie. Bien que tout à l'heure, certains disaient le contraire. Vous êtes sur votre voie. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez, d'accord? Mais que pour améliorer le fait d'être dans cette espèce de dualité, oui, mais non, oui, mais non, ça peut que votre activité peut-être n'a pas encore super bien démarré ou ne fleurit pas comme vous l'espérez. Or, ici, on vous dit bien que vous recevez des informations, mais peut-être que vous ne les prenez pas en compte, peut-être que vous les interprétez beaucoup trop, peut-être que vous les analysez beaucoup trop, donc ça les dénature. Vous recevez des informations ce mois d'octobre, prenez note de ces informations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, peut-être que votre partenaire, en tout cas quelqu'un qui vous aime sincèrement, aura des idées pour vous et va les partager, d'accord? Pour vous aider à changer de dynamique. Mais surtout, occupez-vous de votre chakra coronal, euh, libérez-le afin de pouvoir réceptionner vos propres informations. Et ben, wow. Excusez-moi, je suis pas fatiguée, mais je fais que bailler. Donc je sais que je n'ai 3, c'est cool. Amour. Certains d'entre vous ont juste une envie que ça finisse. Tout ça. Il y a une petite voix là qui vous parle là, mais elle est négative. Elle est pas... ouais. Elle est pas cool. Peut-être un petit Gremlins. Je vois des Gremlins partout. J'adore les Gremlins. Enfin, le film Gremlins. Mais voilà. Les petits agriens là, accrochés au plafond là. Qui vous emmerdent. Sentimentalement pour les Gémeaux. Ah ouais, c'est pas possible d'être fatigué comme ça. Putain, les Gémeaux. Certains Gémeaux, hein, pas tous les Gémeaux. Sentimentalement, Gémeaux, octobre. Ok. Je vais pas prendre celle-là parce qu'il y en a beaucoup trop. Je pourrais pas les traiter toutes. Je
mais je vais prendre celle-là en compte quand même. Vous avez les 3 de pique, 6 de carreau et la panthère. Alors, le 3 des piques vous parle de nouvelles plus ou moins agréables, d'accord, avec des désaccords, troubles dans l'esprit, suite à une discussion. Le 6 de carreau parle également de retard, d'accord. Les efforts ne seront pas récompensés de suite. On vous dit bien que ce n'est pas un échec. Ok. Et avec la panthère, c'est une carte qui exprime tout ce qui est ennemi, jalousie, agressivité, dominance sur autrui. Mais au niveau sentimental, ça parle de sensualité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de possessif, de relations troublantes, d'ambiguïté, de jalousie et de domination. Alors, ces deux cartes ensemble, d'accord, c'est de la contrariété par des méchancetés par rapport à votre entourage proche. Donc ici, au niveau relationnel, c'est pas très jojo, je dirais, d'accord. Ce relationnel reflète vraiment cette vibration-là, ok, qui a tendance à être un peu méchant avec vous-même. On a tout ça, hein, on a tout ça, mais peut-être que vous le sentez très très présent. Vous êtes conscient de votre dualité, de ce qui se passe, de ce conflit intérieur, et votre, c'est la relation avec vous justement. Et au niveau extérieur, peut-être que vous avez un relationnel qui exprime tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, de la méchanceté. Peut-être que vous êtes dans un cercle relationnel qui vous ne accepte pas tel que vous êtes. J'entends qu'il vous fait des coups bas. C'est pas que vous soyez victime, mais vous ne vous sentez pas à votre place ni accepté dans ce relationnel-là. Le relationnel n'est pas harmonieux. On va continuer avec le matériel et les finances. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Alors, dans les finances, vous avez la carte de la sorcière qui parle encore de jalousie, de méchanceté, ok. Au niveau matériel, vous souhaitez un mieux dans votre vie. Donc, on vous dit bien que cela ne sert à rien d'envier les autres. Peut-être que vous voyez que les autres autour de vous ont tout, alors que vous vivez peut-être dans un manque affreux et qu'on vous dit bien que il y a une mémoire qui joue sur ça. Il y a une mémoire qui joue là-dessus. Et que vous pouvez vous en occuper, vous charger de ça pour pouvoir transcender, transformer les choses. Allez voir un thérapeute et discuter, creuser en profondeur pour voir là où se trouve le problème. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'envieux, de jaloux, parce que vous souhaitez que les choses bougent dans votre vie. On ne va pas vous juger pour ça. Mais ne vous jugez pas pour ça non plus. Simplement, vous avez la possibilité de changer la donne et puis donnez-vous les moyens de. Point, c'est tout. Autre carte pour les finances, c'est la reine de trèfle, d'accord. Et ici, ça symbolise la générosité. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Vous êtes quelqu'un, vous avez la main sur le cœur. D'accord? Vous avez la main sur le cœur. Vous donnez. Quand on a besoin de vous, vous répondez présent. Vous êtes là. Vous partagez vos connaissances
sans limite, sans demander quoi que ce soit. Vous trouvez ça totalement naturel. Mais il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous et ce que l'on vous donne. Ce que vous donnez et ce que l'on vous donne. Donc don et réception. Il y a un déséquilibre. Et là, vous allez voyager dans votre histoire. Il y aura un voyage interne. Vous allez vivre des situations qui vont vous faire comprendre pourquoi il y a un déséquilibre. Peut-être que cela vient de vous. Peut-être qu'il y a une mémoire ancienne qui demande de la paix, d'accord? Le message que j'ai, c'est que morte dans d'atroces souffrances, il y a une rancœur, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri et cette mémoire cherche la paix, d'accord? Elle cherche la paix et une fois qu'il y aura la paix, qu'elle va comprendre certaines choses, tout ça, ça va se dissiper et les choses vont revenir à la normale, il y aura de nouveau l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes qui traitent également de vie antérieure, peut-être de la psychogénéalogie si c'est une mémoire transgénérationnelle qui appartient à quelqu'un, d'accord, et qui vous a été transmis. Des gens, s'il vous plaît, des compétents, je me maintiens là-dessus, des gens compétents et qui ne jouent pas avec votre cerveau, ok? Si vous ressentez que ça ne matche pas, ça ne matche pas, malgré tous les diplômes que la personne peut avoir, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Donc voilà les Gémeaux, maintenant on va regarder carte conseil, quel esprit de la forêt vous accompagne pendant ce mois et quel est son message, les Gémeaux pour octobre 2020. Lequel d'entre vous une seule carte? Merci beaucoup. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Là, les larmes me montent aux yeux encore une fois. C'est un très très beau message. C'est un bel esprit de la forêt qui vient vous accompagner et qui est sous cette vibration. Ok? Elle vous dit de ne pas abandonner. Elle vous dit de continuer. Les transformations que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si qu'elles sont lourdes, elles valent vraiment la peine d'être vécues. Parce que cette mémoire-là cherche vraiment la paix. On lui a fait quelque chose d'injuste. Alors peut-être qu'il y a une blessure d'injustice qui traîne quelque part et qui fait qu'il y a des déséquilibres dans votre vie présente. D'accord? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que non seulement vous allez donner la paix, vous allez apporter la paix, c'est encore de la générosité, c'est comme ça que vous êtes. Vous vous apportez à une partie de votre âme la paix. Un ancien personnage que vous avez joué ou à quelque chose appartenant à votre famille. Mais en plus, en tant qu'être humain, d'ici et maintenant, vous allez vivre une renaissance, une transformation. Et ça va vous apporter tellement de joie que quand vous allez vous retourner, vous n'allez être que dans la gratitude. Que dans la gratitude. Cette phase, il y a une raison. Il faut accepter et accueillir. Et si vous souhaitez vous faire aider, allez voir quelqu'un de très compétent. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous êtes capable, d'accord? Si vous vivez tout ceci, c'est que dans vos énergies, vous êtes prêt à. D'accord? Vous n'êtes pas une victime de la vie. Ce n'est pas une erreur.
C'est dans l'ordre des choses. À la prochaine guidance.